Elle lance son projet pour immigrer au Canada en faisant ce petit commerce. La suite de la vidéo, restez connectés. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège. Je suis une passionnée du commerce, de la vente, du business depuis le bas âge. Dans cette chaîne, on partage les idées liées au commerce, au business et également du bien-être. C'est-à-dire, vous allez trouver des petites vidéos ici sur la motivation, le développement personnel, la mise en forme et d'autres sujets qui peuvent aider dans la vie active. Oui, les amis. Vous savez, si on n'est pas bien en soi, si on n'est pas en forme, on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler. On ne peut pas prendre soin de notre famille. On ne peut pas faire de business. On ne peut pas regarder cette vidéo comme tu es en train de regarder. C'est pour ça que vous allez trouver, cette chaîne c'est un peu exceptionnel. Vous n'allez pas seulement trouver les sujets focalisés dans le business, mais d'autres sujets qui vont vous aider pour votre mindset. Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action. C'est-à-dire, elle lance son projet pour immigrer au Canada en faisant ce petit commerce. Les amis, oui, c'est possible. Il s'agit de mon expérience et je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Je sais que ça va aider plusieurs d'entre vous. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que ça va t'aider. Même si ça ne t'aide pas, ça va aider ton entourage. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Partage autour de toi parce que je sais que ça va aider quelqu'un. Alors, vous savez, de nos jours, plusieurs personnes veulent immigrer au Canada, mais la majorité disent « je n'ai pas de l'argent ». Je n'ai pas de l'argent pour commencer mon projet. D'autres disent « je ne travaille pas, je ne sais pas comment je vais faire ». Alors, vous savez, moi, par exemple, j'ai eu l'idée d'immigrer au Canada depuis le bas âge. C'est un projet que j'ai eu depuis le bas âge. Et après mes études secondaires, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai fait par mes parents, je veux aller étudier, continuer mes études au Canada. Je ne savais pas encore, lorsqu'un parent dit que je n'ai pas de l'argent, parce que lorsqu'il me disait de n'ai pas de l'argent, moi je croyais que peut-être c'était une façon de ne pas vouloir s'engager dans mon projet. Mais un jour, mes parents m'ont appelé, ils m'ont fait rasseoir, ils m'ont dit, on voit que tu es vraiment motivé pour aller, mais il faut savoir que nous on ne peut pas payer les études pour t'envoyer au Canada. Vous savez, les études au Canada coûtent tellement cher par rapport à d'autres pays. Mais concernant d'autres pays, peut-être d'Europe, moi, je n'étais pas très motivée. Alors, ce que mon père m'a dit, il m'a dit, ce qu'on va faire, on va t'envoyer, tu vas aller faire des formations supérieures, tu vas faire une bonne formation, on va se battre pour payer le prix et lorsque tu vas finir tes études, tu vas chercher ton argent, tu iras au Canada. Crois-moi, je sais que tu es capable. Et j'ai pris cette parole-là. Je me suis dit, je ne vais jamais lâcher. Et je suis allée, j'ai commencé mes études supérieures. J'ai fait le cycle BTS à l'école supérieure de gestion, sans publicité, une très bonne école. Donc j'ai eu mon BTS après 2 ans après le baccalauréat. Ensuite, je me suis inscrite en licence professionnelle. Et à la fin, au dernier trimestre de la licence professionnelle, le projet m'est revenu en tête. Mais je n'avais pas de l'argent. Alors, j'avais quand même déjà commencé à faire des petits stages, c'est-à-dire j'avais quand même un peu d'expérience. Je me suis dit, il faut que je me lance. Ce que j'ai fait, je suis allée voir ma maman à l'époque. J'ai dit à ma maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emprunter 20 000 francs? Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire avec 20 000 francs? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ma maman aussi, c'est quelqu'un qui fait le commerce depuis le bas âge. Donc, nous, on a un peu grandi dans ça, tu vois. Moi, je lui ai fait comprendre que je veux 20 000 francs parce que je veux acheter
des ustensiles de cuisine en fait. Parce que le business que je faisais, que je me suis lancée à cette période-là, c'était les ustensiles de cuisine, les amis. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que la stratégie que je vais vous donner ici, je sais que ça va aider plusieurs d'entre vous qui disent qu'ils veulent lancer leur projet pour aller au Canada, mais ils n'ont pas de l'argent. Alors, lorsque ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? J'ai dit non, maman, je veux vraiment lancer mon projet. Je veux faire le test de langue. Parce que le test de langue, pour immigrer au Canada comme travailleur qualifié, il faut d'abord commencer par un test de langue, le test de français. Elle m'a dit, waouh, donc tu as toujours ce projet en tête. Bon, elle aussi, elle n'a pas été très dure avec moi. Elle m'a donné 20 000 francs. Ce que j'ai fait, je suis allée au marché, à un grand marché de la place, ça s'appelle le marché Bopi pour ceux qui sont à Douala. Et je pense que ce genre de marché se trouve un peu de partout dans les pays. Je suis allée au marché Bopi. J'ai ciblé les grossistes qui font dans les ustensiles de cuisine, les amis. Ce que j'ai fait, j'ai essayé d'échanger avec eux. Quand je suis arrivée, il y a des boutiques où quand j'arrivais, je trouvais peut-être que c'est des enfants qui étaient là ou bien des employés. Ben, je les expliquais en fait que moi, je veux commercialiser, je veux vendre les ustensiles de cuisine. Mais je n'ai pas assez de capital. Je ne sais pas si vous pouvez me donner même 2 pièces au prix de gros. Mais lorsque je trouvais des enfants ou bien des employés, ils disaient non, on ne peut pas faire ça. Il y a une certaine quantité qu'il faut acheter en gros pour qu'on puisse... En fait, il y a une certaine quantité qu'il faut acheter pour avoir le prix de gros. Mais moi, je n'avais pas assez d'argent. J'avais seulement 20 000 francs. Ce que j'ai fait, je suis quittée d'une boutique à l'autre. J'ai fait environ 6 grandes boutiques. Lorsque j'ai parcouru les différents commerçants, j'ai eu la chance de tomber chez une dame avec un monsieur. C'était les propriétaires, ils étaient présents. Donc, ce n'était pas les employés qui étaient là. J'ai eu la chance de tomber chez des propriétaires du magasin. Je les ai expliqué mon projet. Je leur ai dit, j'ai 20 000 francs, je suis étudiante, j'ai envie de me faire un peu de sous de plus. Mais je vais acheter des articles, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une grosse quantité pour que vous me laissiez en gros. Mais je veux que vous essayez de me laisser au moins 2 pièces pour que je puisse aller présenter à la clientèle et je vais revenir. Directement, c'est vrai que la dame a été un peu... Elle avait un peu de la peine à accepter, mais son mari en arrière, quand il écoutait, il m'a dit « Ah, j'aime bien les enfants qui se battent comme ça. Il faut l'accepter, il faut l'aider. » Il m'a demandé « Est-ce que tu es étudiante ?» J'ai dit « Oui, je suis étudiante. » Il a dit « Non, on va le faire pour toi. Mais on espère que tu vas revenir pour acheter les articles chez nous. Je les ai promis que je vais revenir. » Ce que j'ai fait, il y avait de beaux designs. Vous savez, les ustensiles de cuisine, là, il y a de très beaux designs. Quand tu vas au marché, il y a de beaux designs. J'ai décidé de choisir les paniers des assiettes, les paniers des cuillères. À l'époque, il y avait un panier à 4 côtés là, bien nyangalisé là, bien, je sais pas, très beau à voir. J'ai choisi le panier des assiettes, j'ai choisi les paniers des cuillères. J'ai choisi quelques petites assiettes pour les enfants, des beaux petits assiettes là pour les enfants. J'ai également choisi des cuillères. Donc, ils m'ont vendu, j'ai choisi pas mal quelques petites choses là. Et ils m'ont vendu 2 pièces au prix de gros. Ce que j'ai fait, j'ai pris les articles, je suis retournée à la maison. Et je me suis dit, je vais aller vendre ces articles. Mais je ne voulais pas me promener dans les marchés comme tout le monde. Je voulais innover quelque chose. Donc, je voulais faire quelque chose de plus spécial pour, je sais pas, pour vendre ces articles-là. Directement, une idée m'est venue en tête. Alors, j'ai décidé de passer dans les maisons de mon quartier, c'est-à-dire de mon coin, de mon secteur, pour proposer ces articles. Et avant de quitter chez le commerçant, j'ai aussi pris quelques photos de certains articles que je n'ai pas pu acheter. J'ai pris de belles photos, j'ai mis dans mon téléphone et puis je suis revenue. J'avais quelques échantillons aussi avec moi. Alors,
J'ai commencé le travail, je crois que c'était un week-end, un samedi. Je me suis levée très tôt le matin. J'ai fait mon petit travail à la maison, le ménage et tout et tout. Et quand tout était correct, allez, j'ai porté mes échantillons. Je suis sortie. J'ai commencé à visiter les maisons de mon secteur. Pas très loin parce que j'étais à pied. J'ai commencé à visiter les maisons de mon secteur. Je suis arrivée 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Je les ai montrées. Voilà. Et j'avais une parole parce qu'il faut être très stratégique. Moi, ma stratégie, c'était quoi? Je les faisais comprendre que comme vous n'avez pas le temps d'aller au marché, vous savez, lorsque vous allez au marché, et c'est vrai, lorsque tu vas au marché, des fois, tu veux faire le marché. Des fois, quand tu arrives, tu ne vas pas toujours trouver ce... Il y a des fois, puisque des commerçants ambulants, là, ils marchent partout, un peu partout. Et des fois, tu n'as pas l'idée d'acheter toutes ces choses-là. Alors, je les ai présenté les échantillons que j'avais avec moi. Et je leur demandais, est-ce que tu as besoin de renouveler, par exemple, ton panier des assiettes? Regarde, par exemple, des paniers de cuillères, des beaux assiettes. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que les maisons où je visitais, la plupart étaient très intéressés. Il y a quand même, chacun essaie de prendre un panier de cuillères, un panier des assiettes, je sais pas, des petits bols des assiettes pour les enfants, des cuillères. Mais il y a aussi qui me demandaient, est-ce que j'ai aussi besoin par exemple de telles choses, j'ai besoin de... Il y a pas mal de choses qu'on me demandait par la suite. Est-ce que tu as telle chose? Je montrais aussi des photos que j'avais avec moi. Et lorsque je me suis rendu compte que il y avait tellement la demande, et je prenais les commandes et puis je partais au niveau du marché Mbopi, j'achetais, je venais commercialiser. Les amis, c'était à la fin du trimestre et je crois que j'ai commencé ce business-là. C'était comme pendant les petits congés, je crois que c'était les congés de Pâques. À l'écart de 2 semaines, je vous assure, j'avais fait vraiment des ventes. J'ai fait tellement de ventes, je me suis retrouvée à faire un montant je me suis retrouvée en train de faire des ventes d'environ 70 000 francs. J'étais comme étonnée. Et dans les 70 000 francs, j'ai remis les 20 000 francs de ma mère que j'avais prêté. Elle-même, elle était étonnée et me dit, bravo ma fille, il faut continuer comme ça. Tu es brave. Je sais qu'un jour, ton projet va arriver. Les amis, dans ce petit commerce, je suis quittée de là parce que les congés, c'était seulement 2 semaines. Et par la suite, lorsque l'école a commencé, je me concentrais juste de le faire le week-end. Parce qu'en semaine, je devais aller à l'école et certains jours de week-end, j'essayais d'aller reproposer. Il y a d'autres femmes qui me demandaient, j'ai besoin de telles choses, il faut aller regarder s'il y a ça, tu m'amènes. Donc, ils étaient tellement très contents parce que moi, j'allais à la source, je prenais des ustensiles de cuisine que les femmes voulaient et puis je venais vendre et on me payait mon argent. Au sorti de là, je vous assure, je me suis retrouvée avec un capital déjà un bénéfice de 50 000 francs CFA. J'ai dit 50 000 francs CFA. Et lorsque j'ai eu ce bénéfice, il fallait bien que je finisse mon année. Parce que mes parents ont dit, il ne faut pas que tu te focalises tellement dans le commerce que tu oublies la fin des examens pour ta licence professionnelle. Déjà là, on paye ça tellement cher. Et vous savez les amis, la licence professionnelle est tellement chère dans des universités privées là. Je ne vous apprends rien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de ralentir un peu l'activité parce que j'étais déjà à la fin d'année. Il fallait faire des examens de fin d'année. J'ai essayé de ralentir les activités. Et puis, j'avais quand même déjà un capital de 50 000 francs entre mes mains. Mais ça ne suffisait pas pour lancer mon projet. Pourquoi? Parce que pour faire le test de langue français à l'époque, ça coûtait, je crois, c'était 120 000 ou 130 000 à l'Institut français de Douala Yaoundé et à Boya, c'était 100 000 francs CFA. Donc, je me suis dit, il me faut avoir 100 000 francs CFA pour aller faire mon test de langue. Parce que j'ai dit, je vais faire ce test de langue.
je vais commencer. Je vous assure, je voulais commencer sans toutefois attendre d'avoir une grosse somme d'argent. Vous voyez un peu. Donc, ce que j'ai essayé de faire, à l'époque, j'ai aussi un grand tonton, un grand frère qui était en Europe et qui est là aujourd'hui. Et que je rends grâce, que je dis toujours merci, parce qu'il m'a fait un coup de, je sais pas, il m'a fait un coup de main qui m'a vraiment aidé et qui m'a motivé une fois de plus. Donc ce que j'ai fait, quand j'échangeais avec mon grand frère, il me disait, est-ce que je parlais avec lui par rapport à mon projet et tout, et il me dit, et présentement, mais il faut attendre, est-ce que tu peux finir d'abord ton école et puis on essaye de voir. Je lui ai fait comprendre que tu vois, pendant les vacances, j'ai essayé de faire mon petit commerce et puis j'ai déjà gardé 50 000 francs. Je vais continuer ce petit commerce-là jusqu'à avoir 100 000 francs afin d'aller m'inscrire pour le test de langue. Quand je lui ai dit ça, il était tellement content. Il était tellement fier de moi qu'il m'a dit, petite sœur, tu es tellement brave, mais la façon que tu t'y donnes, la façon que tu es engagé, je vais te donner 100 000 francs et tu iras t'enregistrer pour les cours de langue. Franchement, j'étais comme ouf. J'étais très contente et je dis encore merci aujourd'hui à mon grand frère là. Je lui dis toujours merci. Et vous savez les amis, il ne m'a pas donné 100 000 francs parce que il voulait me donner 100 000 francs. Il m'a donné 100 000 francs parce qu'il s'est rendu compte que je suis très motivée. Je suis en train de me battre pour atteindre un objectif. Et je viens comme ça aujourd'hui parler à plusieurs d'entre vous. Il y a la majorité de personnes, lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous attendez seulement qu'on va vous donner de l'argent tous les jours. Donne-moi l'argent pour... Lorsqu'on te donne l'argent, tu vas te coiffer. Aujourd'hui, on te donne l'argent pour acheter des vêtements. Le lendemain, il faut de l'argent pour te faire des bijoux. Le lendemain, il faut, les amis, il faut avoir des idées pour qu'on puisse vous donner. Ayez ces idées-là. Il faut avoir des stratégies, les amis. Lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, avant de demander quelque chose, apprenez à vous battre. Ne restez pas là et attendre qu'on va venir tout vous donner. Pourquoi? Parce que dans la vie, celui qui te donne plus, c'est celui qui voit ton engagement. C'est celui qui voit où. C'est celui qui voit que tu es motivé dans ce que tu fais. Les amis, apprenez à vous battre avant de demander de l'aide. C'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, battez-vous. Battez-vous avec toutes vos forces, avec toutes vos idées pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et en chemin, il y a de grandes portes qui vont s'ouvrir en vous. Parce que je vois plusieurs jeunes aujourd'hui. Je vais immigrer au Canada. Non, je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas trouvé un boulot. Je n'ai pas de l'argent pour commencer à faire le test de langue. D'autres disent, j'attends réunir un certain capital. Je viens aujourd'hui vous dire que quand je commençais mon projet d'immigration, je n'avais pas ce capital-là. Ce qui est bien dans le projet d'immigration, c'est que au fur et à mesure que ça avance, tu payes les frais liés au gouvernement petit à petit. Vous comprenez? Ce n'est pas tout d'un coup. Et en chemin, vous pouvez décrocher les opportunités. Et ça a été mon cas. Lorsque mon grand tonton m'a donné les 100 000 francs, plus les 50 000 francs que j'avais, ça faisait 150 000. Je suis allée m'inscrire à Boya à l'époque parce que ça coûtait 100 000 à Boya. Je disais non, il faut que j'économise au moins mes 20 000, 30 000 par rapport à l'Institut français. À l'époque, bon, à Boya, il n'y avait pas quand même trop de choses à Boya comme actuellement. Je me suis inscrite et je suis rentrée, je me suis préparée comme un examen officiel. Parce qu'il y a des gens qui font le test de français, ils pensent que comme c'est le français, ils parlent le français, ils vont aller réussir. Je me suis préparée, je suis allée composer mon test de langue. Et avec les autres, le reste d'argent qui me restait, j'ai fait mon évaluation comparative. Donc, j'ai fait l'évaluation comparative de mes diplômes. Et j'ai également constitué mon dossier pour déposer mon dossier au Canada.
Parce qu'à l'époque, on envoyait les dossiers par la poste. Ce n'est pas comme actuellement où tout est facile. Actuellement, où tout est facile, on fait les choses en ligne. À l'époque, il fallait expédier, envoyer des dossiers. Donc, j'ai payé les frais de DHL et j'ai déposé mon dossier. Après ma licence professionnelle, les amis, directement, j'ai commencé un stage quelque part où je n'étais pas payée. J'ai commencé un stage quelque part et après ce stage-là, je suis allée à un autre deuxième stage où on nous payait pas grand-chose. Et après ce stage, on m'a recrutée. Et c'est comme ça que mon projet a commencé à évoluer. Vous voyez un peu. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour motiver plusieurs d'entre vous qui veulent lancer leur projet, par exemple, pour immigrer au Canada ou bien tout autre projet de la vie et qui disent que je n'ai pas de l'argent. Les amis, commençons toujours par ce qu'on a. Au fur et à mesure que les jours passent, il y a d'autres idées qui peuvent venir. C'est un peu comme quelqu'un qui veut construire sa maison. Si tu attends d'avoir un gros capital, tu ne vas jamais construire cette maison-là. Commence avec un sac de ciment. Tu commences à faire tes papes. Au fur et à mesure que le temps passe, tu vas te rendre compte un jour que tu as fait la fondation, tu as levé les murs, tu as tout fait, tu as coulé la dalle et tout. Donc, c'est la même chose. Donc, si toi, tu as vraiment ce projet qui te tient à cœur, j'espère que cette vidéo-ci t'a donné une idée. Ou alors, si tu as des personnes autour de toi qui ont vraiment envie d'immigrer et qui ont cette problématique-là, partage-les cette idée. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans ce que j'ai fait, mais ça peut quand même donner une idée à quelqu'un qui est dans son coin et qui attend une certaine solution. Et surtout les amis, pour que vous ayez de l'aide des gens facilement, apprenez à vous battre. Parce que celui qu'on aide, c'est celui qu'on voit comment il se bat. J'espère que donc j'arrive comme ça à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez aimé la thématique. Donc on va se retrouver à une prochaine vidéo.